everybody, rock your body. Il veut faire de la route du Rhum une tribune pour sensibiliser aux maladies respiratoires. En novembre prochain, le Tourangeau Laurent Jubert s'élancera depuis Saint-Malo au milieu de 120 autres skippers. Il sera avec nous en plateau. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro du Grand Talk avec moi également Laurent Jubert. Bonsoir. Bonsoir. Avec vous, on parlera de la route du Rhum, on l'a vu dans le sommaire. On va prendre le large, on va prendre une grande bouffée d'air marin, voilà, avec vous. Alors vous préparez la route du Rhum. Il y a le Laurent Jubert, tabacologue, coordinateur de l'espace du souffle à Tours, le Laurent Jubert, kiné, et puis le Laurent Jubert, vieux loup de mer. On a une photo de vous, ça tombe bien justement. Alors en novembre prochain, la route du Rhum. Donc c'est un moyen pour vous de sensibiliser aux maladies respiratoires. Comment cette idée a-t-elle germé? Voilà. L'idée, c'est pour le mois sans tabac, de réaliser une action de prévention en fait respiratoire, puisque je suis kiné respiratoire, et prévention auprès du plus grand monde, donc prévention primaire, secondaire et tertiaire. Le mois sans tabac, c'est pendant le mois de novembre et c'est aussi la route du Rhum. Primaire, secondaire, tertiaire, oui. 7 millions de personnes touchées par la maladie respiratoire. Chronique, oui. On pense à l'asthme, on pense aux maladies, au BPCO, maladies pulmonaires chroniques donc, et puis encore la mucoviscidose. Oui. Ce que vous leur dites, c'est qu'il ne faut pas attendre d'avoir la moitié d'un seul poumon, voilà, pour venir vous voir, c'est ça l'idée. C'est ça, pas seulement venir nous voir, mais il y a un panel de solutions. On remarque, nous les professionnels, que les patients attendent bien souvent trop longtemps avant de se prendre en charge. On peut tout à fait se dépister le plus vite, plus tôt, pour mettre en place ces solutions le plus vite possible et du coup moins subir sa maladie chronique et savoir mieux vivre avec. Alors quel rapport avec la mer, tout ça? Et c'est la route du Rhum qui se déroule pendant le mois de novembre. Et être en mer, ça nécessite des valeurs, des qualités, des compétences qui sont celles aussi qu'on veut apprendre aux patients. C'est-à-dire faire avec les moyens du bord, ne pas garder la tête dans le sable, aussi avoir quelque part un coup d'avance, savoir prévoir les choses, préparer son bateau, son physique, voilà, son objectif. Et en fait, voilà, c'est ce que les patients sont amenés à faire. Mais par rapport au mois sans tabac, c'est aussi comme ça qu'on arrête de fumer. C'est-à-dire qu'il faut ne pas mettre la tête dans le sable, il faut reconnaître que ce problème nous touche et puis comment rester motivé pour y arriver. C'est un peu tout ça qu'on veut développer ensemble. Alors la route du Rhum, c'est 6500 km au niveau de la distance la plus courte, 120 participants. C'est des vainqueurs, Loïc Perron, Franck Camas, des grands noms, Florence Artaud. Mais vous, votre but, c'est un peu d'être le cancre de cette course. Alors expliquez-nous. Si on veut. Ce qui est beau dans la route du Rhum, c'est que c'est une course qui est très ouverte. Il y a un tiers d'amateurs et donc voilà, c'est très familial. Voilà, il y a vraiment un esprit de fête et d'accueil aussi. Donc nous, les amateurs, on a une place qui est réelle. Donc j'ai proposé à la direction de course, l'association a proposé à la direction de course de ce projet en fait, de faire le mois sans tabac. Mais le mois sans tabac, c'est le mois entier. Il faut rester un mois entier sur la mer. C'est un mois. Alors tout le monde veut arriver en premier ou amener sa monture de course le plus vite possible. Nous, on a inscrit un bateau qui mettra un mois. La goélette. Voilà, une goélette qui fait 20 tonnes, donc qui est assez lourde, qui a 40 ans, comme la route du Rhum, qui s'appelle Renaissance. Voilà, c'est un peu ce qu'on propose aux patients quand ils arrêtent de fumer et qui va aller vers le nouveau monde. Voilà, un petit peu ce qui va se passer. Comment vous allez faire pour communiquer justement autour de ça? Pour communiquer, on va envoyer des images depuis le bord. Ça c'est clair, on va les relayer quotidiennement, sur Internet. Et puis on va aussi, notre nouveauté, c'est de permettre aux patients, aux personnes qui sont fumeurs ou aussi à leur entourage qui pourraient aider les fumeurs à arrêter de fumer, dès septembre de s'y préparer en fait. Et de viser le mois de novembre comme étant un objectif atteignable et sans stress, quoi. Parce que c'est vrai que c'est un plus qu'on voudrait apporter au mois sans tabac, c'est de pouvoir aussi se préparer à l'arrêt, prendre le temps d'avoir un entourage qui est aussi... Vous donnerez des conseils chaque jour? On donnera des conseils, voilà. Moi, j'étais en réunion ce matin à Skyrock, donc je vous l'annonce,
annonce, voilà, c'est une grande première. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale sans tabac. Et donc, on commence à communiquer. Donc la communication commence déjà. Oui, et voilà, à partir d'aujourd'hui, donc le souffle court, c'est le nom du projet, parce que le souffle court, la route du Rhum, et les gens qui ont le souffle court vont courir la route du Rhum à travers ce bateau. Skyrock va porter en fait médiatiquement ce projet, et donc on cherche encore un partenaire. Un partenaire, oui, devient partenaire, et on cherche un partenaire qui aidera encore un gros partenaire. Parce que vous cherchez encore des sous pour préparer cette course. Vous avez pour l'instant rassemblé un peu plus de 300 000 euros. Il vous en faudrait 500 000, c'est ça? Oh ah non, alors ça c'était, oui, ça serait magnifique. Ça serait magnifique. C'était le budget initial, voilà, avec vraiment un maximum de réalisation. On a tout diminué de 2/3 et il nous manque encore un peu moins de la moitié du budget. Ouais. Qu'est-ce que vous espérez de cette course quand vous aurez terminé? Alors, qu'il y ait un effet communautaire, quoi, que les gens puissent arrêter de fumer plus facilement, que ce soit un plus pour arrêter de fumer, mais aussi que l'image des maladies respiratoires chroniques puisse être améliorée, puisse être changée, pour que les personnes se dépistent plus volontiers, parce qu'il y a des solutions, il y a des accompagnements possibles selon les pathologies, selon aussi les personnalités. Donc on fait du sur-mesure, mais pour ça, il ne faut pas garder la tête dans le sable, il faut reconnaître sa vulnérabilité et savoir qu'il y a des personnes qui peuvent vous aider, dont c'est le métier, qui sont là pour ça. Et vous serez en mer dès le 16 juin déjà pour préparer cette course où vous devrez parcourir un tiers de la course déjà pour vous qualifier. C'est ça, il y a 1200 000 à faire pour être qualifié, donc je vais mettre une dizaine de jours sans pression pour tester en fait la nourriture à bord, le sommeil, toutes les nouvelles voiles, enfin tout ce qu'on a pu imaginer pour réaliser ce projet. Merci Laurent Joubert, on suivra votre parcours avec plaisir.